Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas mettre de stop loss en bourse. Alors attendez, je vous vois déjà arriver. Oh, bien sûr, on va mettre des stop loss en trading. J'ai déjà fait des vidéos, je suis le premier à vous dire de mettre des stop loss en trading. Sauf que là, je parle de la bourse. Donc faites bien attention. Pas confondre les deux, la bourse et le trading c'est deux mondes différents et là en fait je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas mettre de stop loss dans le monde de la bourse. La première raison en fait c'est plutôt un conseil que je vais vous donner, mais au lieu de mettre un stop loss, mettez plutôt un ordre en attente à l'achat. Je m'explique. Si par exemple voilà, vous avez mis vos critères, vos filtres etc et que l'action Apple ressort, c'est une bonne action, vous voulez investir dessus, eh bien vous allez l'acheter à 100 $ par exemple et vous allez mettre un stop loss à 80. Eh bien en fait, vous savez qu'Apple, voilà, ça monte et ça baisse, mais la tendance elle est à la hausse depuis des années, on est sur une tendance haussière, donc même si ça baisse, eh bien ça va recontinuer à monter et la tendance, eh bien elle va finir par voilà, repartir avec une tendance de fond à la hausse. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en plus eh bien, de vous faire toucher par votre stop loss, vous allez perdre de l'argent alors que vous savez que l'action va repartir à la hausse. Si vous n'avez pas un stop loss mais vous avez un point d'entrée, ça vous permet eh bien, donc d'entrer à 100 €. Si les prix touchent 80 €, eh bien, vous allez renforcer votre position et ainsi eh bien, lorsque les prix même vont repartir et toucher 100 €, 110 € également, eh bien vous allez être en positif sur votre position à 100 € et également en positif sur votre position à 80 €. Donc c'est super important, mais au lieu de mettre un stop loss, mettez plutôt un point d'entrée potentiel, donc un ordre en attente à l'achat, comme ça vous pouvez renforcer et avoir un point d'entrée optimal. Ensuite, la deuxième chose que vous devez vous dire également, c'est pas perdu, enfin pas vendu, pas perdu. Beaucoup de gens stressent en fait en voyant, encore une fois, on va reprendre le même exemple, mais vous avez l'action Apple qui était à 100, elle descend à 80, 70, 60 et du coup les personnes ont peur et se disent waouh, je sais pas quoi faire, du coup je vais vendre parce que j'ai peur. Et ça c'est super important de vous mettre en tête que l'action en elle-même, certes elle va avoir des cassures par le bas des supports ou un échec de percer par le haut une résistance et du coup on va repartir à la baisse. Donc voilà, la bourse ça monte et ça baisse et donc c'est tout à fait normal, et bien même dans une tendance haussière, d'avoir des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Maintenant, vous allez voir que les plus bas seront de plus en plus hauts et les points hauts seront de plus en plus hauts également. C'est le but en fait d'une tendance haussière. Et du coup, même si malheureusement vous voyez votre position être en perte et que voilà, malheureusement vous n'avez pas assez d'argent ou pas la possibilité de renforcer, ne faites rien, mais ne vendez pas parce que les prix repartiront à la hausse. Bien évidemment, je vous dis ça si vous avez investi dans une action qui est correcte, évidemment. Ça ne marche pas sur toutes les actions, vous vous en doutez. Mais là, en fait, et ça va être mon troisième point, ce qui vous intéresse, ça va être de recevoir les dividendes. Et c'est pour ça que vous devez vous dire pas vendu, pas perdu. Parce que, à partir du moment où vous avez acheté votre action Apple à 100 € et que vous avez mis un point d'entrée à 80 €, donc en attente, au cas où voilà, les prix baissent et touchent 80, même 70, même 60, vous décidez de racheter et vous vous dites pas vendu, pas perdu. Et bien en fait c'est bien d'avoir cette méthode de réflexion parce que même si l'action elle baisse, et bien vous allez toujours recevoir vos dividendes et c'est ça le plus important. Bon, on va pas prendre l'action Apple, mais on va prendre même une autre action que vous avez vue et qui perd du terrain. Et bien c'est pas grave parce que tout le temps justement qu'il faudra à l'action pour reprendre du terrain et repartir à la tendance haussière, que ça prenne un mois, un an ou 2 ans, vous allez toujours recevoir tous les mois ou plusieurs fois par an ces dividendes. Et c'est ça le plus important en fait en bourse. C'est que vous, vous allez recevoir vos dividendes et pouvoir les réinjecter, ces fameux dividendes. Et en les réinjectant, vous allez avoir des points différents, justement, des points d'entrée. Ça va faire une sorte de stratégie DCA. J'ai déjà fait une vidéo sur la stratégie DCA. Et là, en fait, vous êtes au top, vous pouvez vraiment attendre, recevoir les dividendes, alors que si par exemple vous avez mis un stop loss sur Apple à 80 € avec un point d'entrée à 100 et qu'on touche votre stop loss, et bien en plus de perdre de l'argent sur l'action Apple, alors que vous savez que normalement il n'y a pas d'argent à perdu sur l'action Apple car c'est vraiment une super belle tendance à la hausse, et bien en plus de perdre de l'argent, vous n'allez plus du tout recevoir de dividendes car vous n'allez plus être propriétaire à votre échelle de cette action Apple. Donc si vous voulez, c'est en fait une double peine. En plus de perdre de l'argent à cause de votre stop loss, vous n'allez plus recevoir
vos dividendes. Et ça, eh bien, si vous avez une stratégie de dividendes, c'est extrêmement important justement de ne pas mettre de stop loss. Ensuite, c'est mon dernier conseil, mais sachez que tous les conseils que je vous ai donnés, eh bien, sont valables si vous avez investi correctement. Et donc, ne mettez pas de stop loss en bourse si vous avez investi dans une action qui est correcte, qui est stable. C'est sûr que si vous investissez dans une action qui n'est pas très connue, qui n'a pas beaucoup d'historique de dividendes, qu'on ne sait pas comment elle a réagi sur les crises de 2008, etc. Eh bien, si vous n'avez pas de recul, eh bien, ça va être difficile effectivement de se dire je ne me protège pas et j'attends de recevoir les dividendes. Certes, vous allez peut-être avoir une pépite que vous ne savez pas encore, qui est méconnue de tous et qui va finir par exploser. Par contre, dans la plupart des cas, si vous n'avez pas du tout de recul, eh bien ce qui va arriver, c'est qu'une fois elle va vous verser des dividendes, une fois elle va plus vous en verser, puis elle va encore vous en verser, et donc ça va être instable. Et ça, pour une personne qui investit en bourse afin de recevoir des dividendes, eh bien elle ne peut pas se permettre justement d'être instable. Vous devez vraiment savoir la date précise à laquelle vous allez recevoir chacun de vos dividendes. Donc si vous voulez investir dans une pépite, alors essayez de vous protéger évidemment, parce que ça, vous allez vraiment plutôt travailler sur la plus-value plutôt que sur les dividendes. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez un stop loss en bourse. Si vous en utilisez un, pourquoi vous l'utilisez? Et également, si vous n'utilisez pas de stop loss en bourse, dites-moi également en commentaire pourquoi. Peut-être que vous avez d'autres raisons dans lesquelles je n'ai pas cité en vidéo. Il y en a énormément, des autres raisons. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, c'est super important pour moi. Et surtout, abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!